direction en remplacement à APF France Handicap. Je suis en train de réfléchir à la création de mon entreprise en freelance. J'ai plus de 20 ans d'expérience. J'ose pas mettre le nombre d'années, ça me vieillit, donc je laisse 20 ans depuis quelques années. Et je suis présidente de l'AFMAS Gironde. Brièvement, je n'ai pas du tout fait des études comme vous d'assistanat de direction. J'ai fait une maîtrise de gestion hôtelière et touristique. Donc, pendant 5 ans, j'ai travaillé dans l'hôtellerie à organiser des séminaires, accueillir des entreprises, créer des événements en incentive pour créer des cohésions d'équipe. Et puis, je me suis tournée vers la mode et je suis devenue assistante de direction de la direction artistique chez Kickers. J'ai travaillé avec, en 10 ans, je crois, 8 directeurs différents. Donc, j'ai été la permanence du poste de direction. Et mon poste a évolué. Je suis passée d'assistante de direction à coordinatrice de collection et adjointe de direction artistique. C'était vraiment très intéressant. Et c'est là où je vous disais, où c'est vous qui allez pouvoir jouer sur vos postes. C'est que quand vous pouvez montrer qu'on peut vous faire confiance, quand vous allez être proactive et faire des propositions, mon poste, il a évolué sans que j'ai rien à demander. Je l'ai créé, c'était des créations de postes. Et quand on a vu qu'on pouvait me faire confiance dans les analyses de vente, quand on a vu qu'on pouvait me faire confiance dans la négociation avec les usines, je suis devenue négociatrice de prix avec les usines pour les produits. Je suis devenue responsable du service échantillon pour gérer toute la logistique. Je suis devenue responsable du service SAV parce que je maîtrisais les produits qui étaient créés. Et voilà. Donc, c'est vraiment vous qui allez créer votre avenir. Il est entre vos mains. C'est des métiers qui sont vraiment malléables. Et puis, je suis partie dans l'industrie. J'ai travaillé 5 ans chez MCPP. C'est une filiale de Mitsubishi. C'est une filiale japonaise. Et quand je suis arrivée sur Bordeaux, j'ai fait de l'intérim. Et après, j'ai intégré une entreprise d'ingénierie. La facturation des prestations du cabinet, assurer le lien avec le cabinet comptable et avec le cabinet RH. Donc là, c'était tout ce qui était gestion des congés, des arrêts, des contrats, des licenciements, des ruptures conventionnelles, des fins de période d'essai. Donc, être le relais RH au sein de l'entreprise, ça a été du coup donner toutes les informations sur les mutuelles, etc. par exemple. Assurer la communication interne comme externe. Parce que ça, c'est une tâche qu'on retrouve souvent dans les petites entreprises parce qu'il faut pouvoir communiquer en interne comme en externe, gérer les déplacements, organiser les réunions et les formations, suivre différents projets, parce que dans une boîte d'ingénierie, on travaillait en mode projet. Donc, j'étais aussi là pour assister les différents intervenants en assurant les projets. Assurer le recrutement, parce que c'était une boîte qui venait de se créer. Quand je suis arrivée, on était 4. Quand je suis partie, ils étaient 18. Et assister l'équipe au quotidien et bien d'autres choses qui tombent toujours quand on n'est pas là. Et voilà, et je vous présente mon dernier directeur qui est parmi nous, Monsieur Léger. Voilà. Monsieur Léger, je vous laisse vous présenter. Oui, merci. Merci Noël pour la présentation que vous avez faite. Rapidement, donc André Léger, je suis directeur d'un établissement médico-social aujourd'hui. Ça fait une dizaine d'années que je suis directeur d'établissement à Bordeaux ou ailleurs, notamment dans les Hauts-de-France. Moi, je vous propose de témoigner d'une part de l'expérience qu'on a eue avec Noël sur l'établissement, qui est un établissement qui accueille des personnes en situation de handicap adultes, fortement handicapées, pour vous donner des images de personnes vieillissantes qui se déplacent en fauteuil manuel ou en fauteuil électrique et qui, pour un certain nombre d'entre eux, ne peuvent pas communiquer et avec qui on a du mal à communiquer, on va dire habituellement, simplement avec la parole. Voilà. Donc, voilà le contexte du travail dans lequel je suis intervenu. C'est un établissement que j'ai quitté et que je vais travailler ailleurs prochainement. Voilà. En termes d'expérience par rapport au métier de l'assistanat, moi, ce que j'ai découvert avec l'arrivée de Noël, c'est que dans le médico-social, les métiers de l'assistanat ne sont pas connus, en tout cas sous ce vocable-là, et ils sont plus simplement repérés autour des métiers du secrétariat. Et du coup, ils sont, de mon point de vue, beaucoup plus dévalorisés. Et dans les organisations de travail, on
on repère plutôt des postes de secrétariat, de service ou des secrétariats de direction, c'est-à-dire que les directeurs d'établissement ont un secrétariat pour la direction de leur établissement, rarement pour la direction des services, mais ça arrive, et souvent pour une secrétaire qui va assurer effectivement les tâches, j'ai envie de dire basiques, mais ce n'est pas péjoratif du tout, d'accueil du public et de secrétariat d'un établissement ou d'un service. L'intérêt que j'ai trouvé dans l'intervention de Noël, quand elle est venue dans l'établissement, c'est qu'elle a ouvert le champ de ce que j'avais comme représentation de ces postes de secrétariat à l'assistanat. Et effectivement, moi, c'est ma manière de travailler, ce n'est pas la manière de tous les directeurs et directrices d'établissement, et c'est intéressant de le redire. Travailler dans un établissement médico-social, c'est avant tout observer l'organigramme, comment sont organisées les fonctions, les métiers, avant que vous arriviez, avant que vous postuliez. Est-ce qu'il y a d'autres postes d'assistant de direction? Est-ce qu'il y a un poste d'assistant RH? Est-ce qu'il y a un poste de référent qualité, d'assistant qualité? Est-ce qu'il y a un poste de secrétaire auprès des autres cadres? Enfin, plus vous connaîtrez en amont l'organisation de l'établissement, plus vous saurez la possibilité qu'a l'établissement de proposer un poste intéressant. De mon point de vue, un poste intéressant, c'est un poste qui est polyvalent, où la personne n'est pas enfermée dans son poste, et elle peut à la fois effectivement répondre au téléphone et en même temps travailler sur un dossier important financier, faire des propositions, de nouveau répondre au téléphone, ouvrir la porte, revenir sur le dossier financier, faire des propositions et pas uniquement répondre à une demande. Voilà, pour moi, ça c'est un poste intéressant et c'est un poste qui doit être valorisé. Je partage les observations qui ont été faites dans la présentation. Il faut savoir que dans le médico-social, l'environnement financier est contraint. Donc, dès le départ, ce n'est pas forcément acquis que le poste polyvalent, il est bien payé. Le plus important, de mon point de vue, c'est deux choses. C'est à la fois la technique, c'est-à-dire le savoir-faire de la personne qui prend le poste, c'est-à-dire que vous l'avez montré clairement, vous avez mis en œuvre des outils de visio pour le Covid et de messagerie instantanée. Et ça, dans l'établissement, ça n'existait pas, on n'avait pas la culture. Maintenant, c'est approprié et c'est un outil utile, pertinent pour faire mieux. Donc, on est plus performant. Donc, ça, c'est la technique. C'est la connaissance que vous aviez de l'outil, comment vous l'avez fait approprier aux autres, comment vous avez réussi à nous convaincre. Donc, c'est l'aspect « je vous ai convaincu de modifier vos pratiques ». Ça, c'est une chose. Et ça, c'est indispensable. Et ça, c'est la formation des étudiants et des futurs professionnels. L'autre chose, c'est le sens relationnel. Et ça se joue dès l'entretien, dès le recrutement, dès les premiers contacts. Moi, si je dois recruter quelqu'un qui va travailler avec moi, indépendamment du niveau de diplôme, de la compétence, je vais regarder dans les premières minutes de l'entretien si je peux durablement travailler avec cette personne, que ce soit un homme ou une femme. Moi, ça ne me dérange pas, je veux bien travailler avec un homme. Effectivement, il y a eu beaucoup de candidatures de femmes. Mais c'est qu'est-ce qui se joue dans les premières secondes, les premières minutes de l'entretien, et est-ce que durablement, on sent que ça va passer au niveau relationnel, parce qu'on va passer une partie de notre vie professionnelle. Si c'est un CDI, ça fait une partie longue, une partie de notre vie professionnelle ensemble, et il faut que, je pense, le candidat ou la candidate en face ait envie de la même chose. C'est-à-dire qu'il faut aussi que le candidat ou la candidate ait envie de bosser avec nous, en l'occurrence avec moi, pour qu'on fasse un bout de chemin ensemble. Si ça ne marche pas dès le départ, et voilà. Et pour moi, le sens relationnel, il est important. C'est la première rencontre, aller avec celui avec qui on va travailler au quotidien, si c'est celui qui fait le recrutement, bien sûr. Et après, c'est comment on va bosser avec tous les autres dans l'entreprise, parce qu'il faut que ça se passe bien, et je fais des liens et des ponts avec les formations que vous avez eues sur la qualité de vie au travail, sur la bientraitance, sur le stress. Si l'environnement de travail est un environnement malsain, ça ne va pas du tout. Et ça, on peut s'en rendre compte assez rapidement dès le début. Juste pour situer mon recrutement au niveau d'APS, vous me coupez si vous ne voulez pas que je le dise. La secrétaire de direction qui était en poste s'est arrêtée, je crois, au mois de septembre. Et avant de m'embaucher, ils ont essayé plusieurs agences d'intérim avec des niveaux plus ou moins différents au niveau des personnes qui sont intervenues.
et finalement reprendre un poste sans avoir la personne pour vous former, ça nécessite un minimum d'expérience professionnelle avant. Et je pense que c'est ce à quoi ils se sont heurtés. Et c'est pour ça que M. Léger est reparti dans ses recherches vers une personnalité ou une personne qui avait plus d'expérience. Parce qu'il a vraiment fallu reprendre le poste sans avoir aucun contact avec la personne qui était partie en arrêt maladie. C'est juste. Donc, ce n'est pas évident. Il faut vous approprier un poste sans que personne vous dise ce que vous avez à faire. Oui. Il n'y a pas eu de jonction en fait possible. Mais non, elle était en arrêt. Oui, c'est ça. Quand vous intervenez sur des premières missions, parce que vous pouvez avoir la chance d'avoir un CDI, mais vous pouvez aussi commencer par l'intérim, parce que c'est comme ça que vous allez avoir vos premières expériences. Et l'intérim, c'est du remplacement. Du remplacement, généralement, si c'est un congé mat, vous avez de la chance, c'est anticipé. Et encore, des fois, pas trop, parce qu'on n'a pas assez anticipé. On a attendu le dernier moment. Mais des fois, vous êtes sur un remplacement de maladie et la personne, elle n'est pas là. Donc, il faut vous fondre dans votre poste. Il faut comprendre comment elle fonctionnait. Il faut voir. Donc, moi, j'ai eu, entre guillemets, la malchance de tomber sur quelqu'un qui avait 30 ans d'ancienneté et des vieilles pratiques de travail, malheureusement. Donc, j'ai dû refaire beaucoup de documents pour les mettre au goût du jour sur Excel ou d'autres pour pouvoir travailler, avoir une base de données viable que tout le monde puisse utiliser, etc. Et avec M. Léger, on avait prévu de revoir beaucoup plus l'organisation. En tout cas, moi, dans ma tête, j'avais prévu d'avancer plus loin. Et nous avons eu malheureusement le Covid. Et je peux vous dire que le Covid dans un établissement médico-social, ce n'est pas le Covid en entreprise. C'est, je pense, quelque chose comme 2 à 3 mails par jour de l'ARS, du CD, qui nous donne des directives et des communications à faire. Et c'est là où le rôle est très important, c'est qu'on a énormément de communication à faire avec les équipes. Quand il arrive des situations, entre guillemets, de crise. Et c'est là où le rôle de l'assistante, en tout cas, était important. Moi, j'ai trouvé qu'au niveau du foyer, on avait très bien géré ça. Monsieur Léger avait été vraiment super sur ça. Vous avez des résidents qui sont des personnes en très grande souffrance et du coup en très grand danger par rapport à ça. Ils sont vraiment, il y a des résidents qui sont sous respirateur artificiel. Enfin, je ne sais pas exactement le nom, donc je ne suis pas médico. Et du coup, c'est des gens qui ont peur. Et ils vont bien sûr être au contact tous les jours des soignants, mais dans une structure médico-sociale, ils viennent aussi beaucoup dans les bureaux administratifs. Ils ont besoin de contact. Et votre rôle dans ces cas-là, c'est d'échanger avec eux et de les rassurer. C'est pas toujours évident parce que déjà il faut les comprendre surtout quand ils parlent avec un ordinateur, mais on y arrive. Et puis après, donc vous avez ces personnes-là à rassurer et vous avez à rassurer toutes les équipes aussi sur non, mais vous inquiétez pas, on suit bien les consignes de l'ARS, regardez, on a réaménagé l'accueil une fois, regardez, on a aménagé l'accueil 2 fois, regardez, on a réaménagé l'accueil 3 fois. Et voilà, donc pour moi, le Covid, ça a été vraiment une expérience très enrichissante malgré le fait que c'était quand même dommageable. Je ne vous dis pas que j'ai adoré nettoyer les courses qui arrivaient pour les résidents tous les jours, mais franchement, vous êtes amenés à vous adapter à la situation. On nous a demandé que tout ce qui rentre dans l'entreprise soit désinfecté et ça a fait partie de mon rôle. On nous a demandé de faire des courriers aux familles parce que les familles ne pouvaient plus être en lien direct avec leurs résidents. Donc, on a mis en place avec M. Léger des communications avec des photos et pour montrer aux familles que non, les résidents ne s'ennuyaient pas, n'étaient pas bloqués, n'étaient pas prisonniers, n'étaient pas en détresse et qu'on essayait de faire avec les moyens du bord pour qu'ils continuent à avoir une vie quasi normale.
Donc, ce qu'il faut retenir de cette expérience du Covid, en tout cas pour moi, c'est que ça nous a vraiment demandé de faire preuve de beaucoup plus d'adaptabilité que d'habitude. Parce que c'est quelque chose qui nous est tombé dessus complètement, de façon inattendue, et tout le monde a dû réagir. Donc, il y a des entreprises qui ont envoyé leurs assistantes à domicile, il y en a d'autres qui sont restées travailler. Nous, au foyer, on a une grande partie du service administratif qui est partie en télétravail. Et du coup, fallait faire le lien avec ces gens qui étaient en télétravail. Parce que le travail qu'ils faisaient, il fallait l'imprimer, il fallait le donner aux gens, il fallait le distribuer aux gens qui étaient sur place. Et ça augmente aussi votre charge de travail. Donc, il y a énormément de missions qui ont découlé supplémentaires du Covid, qui ont découlé, qui sont à rajouter. Et c'est là où vous avez la possibilité de faire preuve de réactivité. Comme dit Monsieur Léger, j'ai fait mettre en place Teams. Du coup, c'est un outil où on pouvait communiquer très facilement avec les gens qui étaient en télétravail, voir s'ils étaient disponibles ou non pour nous répondre. Et ça facilitait vraiment le fait qu'ils soient en télétravail. Parce que du coup, ils étaient joignables. Quand ils étaient derrière leur ordinateur, ils étaient joignables comme s'ils avaient été dans leur bureau. Donc ça, c'est une des petites choses que vous pouvez proposer quand c'est pas mis en place dans les structures où vous êtes. Après, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter sur le Covid, Monsieur Léger, et sur la façon dont ça a été géré au niveau du foyer, ou si vous avez d'autres remarques. Pas forcément sur le Covid, mais je pensais à la fonction et puis peut-être aussi aux études, faire le lien avec les étudiants. C'est la question du poste, le poste occupé que vous avez occupé ou que les étudiants occuperont plus tard. C'est vraiment un poste de liaison. Je sais pas comment, je trouve pas d'autre mot qu'un terme de cuisine. C'est faire le lien quand on fait une sauce. Nous, on utilise le terme d'interface. Est-ce que ça vous va? Oui, ça va, mais pour moi, c'est vraiment. C'est pas assez. Ouais, j'ai vraiment une image de quelqu'un qui va dehors. C'est très. Moi, j'utilise le terme de copilote. C'est ça, mais moi, je vois des gens qui Et donnent le la terme main. de facilitateur. Oui, c'est ça, ok. Mais je vois vraiment merci. Je vois des gens qui se donnent la main, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'assistante, elle permet de reprendre la communication avec, par exemple, un salarié et un cadre où il y a un conflit. Ce n'est pas son rôle direct, mais effectivement, le salarié va venir dans son bureau parler d'un problème. L'assistante ne va pas se positionner, elle va écouter le problème, elle va entendre. Donc, elle commence déjà à régler une partie du problème en accueillant la plainte, entre guillemets, même si c'est une mini-plainte. Et derrière, elle va restituer, elle va proposer une solution en disant, écoute, j'ai entendu, appelle-le, ou si tu veux, je l'appelle, ok, qu'est-ce que je fais? Voilà. Elle va proposer quelque chose, et derrière, elle va faire un petit compte-rendu si elle se rend compte que le niveau de plainte, il est à un niveau des cadres, au niveau de la direction, et du coup, elle concourt à améliorer globalement la communication, le bien-être, et améliorer le climat social dans l'entreprise ou dans l'établissement. Et dans ce sens-là, le relationnel, il est indispensable. C'est comment je prends en compte ce qui se passe parce qu'il y a des salariés qui viennent me dire des choses. Voilà, ils ont conscience que je suis soumis au secret professionnel, mais ils me disent quand même des choses parce que je suis intelligente, je comprends qu'il y a un problème qui se passe. Et les résidents font pareil. Les résidents, les familles, les clients dans le secteur privé vont venir dire des choses. Et c'est vraiment des lieux où on sait tout. Je le dis souvent, la secrétaire, par exemple, elle sait tout dans l'établissement. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment l'endroit où on peut prendre la température du climat social de l'entreprise. C'est ça que je voulais dire. Et en ce sens-là, c'est vraiment pas un métier à dévaloriser, c'est vraiment un métier où il faudrait plus souvent dans le bureau de la secrétaire pour aller écouter ce qui s'y passe ou pour prendre la température aussi en tant que directeur en disant « Oh là, en ce moment, ça chauffe un peu, il faut peut-être qu'on intervienne d'une manière ou d'une autre. » En tout cas, moi, j'ai bien apprécié cette expérience-là et je finis là-dessus. Donc, je pense que c'est intéressant de valoriser dans les établissements médico-sociaux que cette fonction-là n'est pas une fonction subalterne. Ça peut être une vraie fonction d'assistance au management, à la prise de décision. Et voilà, donc moi, je trouve que c'est des beaux métiers. C'est vrai que j'aurais envie aussi de les valoriser, de dire, oui, continuez. Et je pense que ça peut vraiment aider les établissements médico-sociaux. Voilà. Et moi, je vais juste finir pour conclure ce que disait Monsieur Léger, c'est qu'être assistant de direction, c'est pas être assis derrière un bureau
et répondre au téléphone tout le temps. C'est aussi aller dans l'entreprise. Je crois que j'ai jamais autant marché que quand j'ai été au foyer à faire le lien entre la cuisine, les infirmières, les aides-soignants, les résidents, l'équipe d'animation. Parce qu'en fait, quand vous voulez faire passer un message, quand vous écrivez un mail, vous allez vous passer une communication, mais vous ne savez pas dans quel état la personne qui va le recevoir sera. Et en fonction de son état, elle ne comprendra pas du tout le message que vous avez envoyé. Alors, vous avez la possibilité de prendre le téléphone. Dans un foyer socio-éducatif, c'est beaucoup plus compliqué parce que finalement, les gens ne répondent pas obligatoirement tout de suite, ils sont occupés, etc. Et le mieux, quand on a un message à faire passer, c'est en visuel parce que vous allez avoir les réactions sur le visage de la personne. Vous allez voir si ce que vous dites, ça la bloque, il faut changer et réorienter la façon de dire les choses. Ou si finalement elle adhère et du coup, ouf, tant mieux, vous aviez un truc pas sympa à lui dire et puis elle est d'accord avec vous. Ou finalement, il y a énormément de liens à faire. Par exemple, dans le foyer, on a à communiquer à la cuisine très régulièrement le nombre de résidents, les spécificités. Donc ça, c'est en lien aussi avec les infirmières. Mais il faut être en lien avec la cuisine. Et pour avoir un bon lien avec la cuisine et pouvoir demander un jour à la cuisine de vous rendre un service, parce que c'est une société extérieure, alors qu'elle va estimer qu'elle n'a pas obligatoirement besoin de vous le rendre parce que dans le contrat, ce n'est pas prévu, il faut avoir une bonne relation avec eux. Tout est dans la relation. La relation que vous allez amener avec les gens va vous permettre de faire évoluer la structure en globalité.